Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez spéciale aujourd'hui. On va comparer 3 paires de gants et une de plus en surprise pour se regarder bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une paire assez spéciale mais qui n'a absolument rien à voir avec les 3 qui sont ici. Vous allez me dire, on est où Thomas? Eh bien écoutez, on est chez Soupape et vous n'avez pas l'habitude de voir ce décor là, c'est normal. C'est leur nouvelle prestation, comme je vous avais parlé déjà dans précédentes vidéos, une prestation de simulateur. Merci à eux pour l'accueil, franchement ça me fait super plaisir encore une fois. On a l'habitude maintenant de venir chez eux. Je vous mettrai des vidéos des simulateurs, il y en a 5. Vous pouvez même faire des endurances. Nous, je me souviens qu'on avait fait une endurance de à peu près 2h30 avec qualification, etc. C'était génial, on s'était marré. Pas plus simple pour même des amateurs comme des professionnels. C'est super. Au-delà de ça, les amis, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va présenter 3 paires de gants de Lewis Hamilton. Et il y a ce qu'il faut en termes de gants. Et on est sur 3 paires bien différentes en termes d'années et aussi de design. On va directement comparer par année. Et donc, ce que je vous propose, les amis, c'est de commencer par la première paire, qui est une paire de 2018, les amis. Donc, la première paire de Lewis Hamilton que j'ai reçue, qui est très simple. Honnêtement, qui est très simple. On a toujours le même sponsor à ce niveau-là, qui est donc la marque de montre sponsor de Mercedes AMG. Pour voir qu'ils sont quand même assez utilisés. Donc, cette paire de gants-là a été portée par Lewis Hamilton. Quelque chose d'assez particulier, c'est qu'ils ont le capteur biotech à l'intérieur. Donc, le capteur biotech, c'est quoi? C'est une puce qu'on a à l'intérieur du gant qui permet d'avoir les datas sur le pilote. Qu'est-ce que c'est les datas? C'est le rythme cardiaque, d'autres datas qu'on peut avoir. Ce capteur biotech, il est introuvable sur le marché. On ne peut pas l'acheter. C'était fourni avec le gant et donc on ne peut pas le dissocier. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette paire de gants qui est donc la 2022, qui est une paire de gants réplica, elle n'a pas le capteur biotech parce que c'est une paire de gants en réplique. Et ce qui va permettre aussi de comparer une paire de gants en réplique avec une paire de gants portée. Cette paire de gants de Lewis Hamilton, c'est très compliqué aussi à identifier, d'où et quand il a porté. Malgré tout, j'ai commencé à faire mes petites recherches. On sait que cette paire de gants-là... Oula, elle s'ouvre toute seule. Cette paire de gants-là a été faite en 2018 et en fin d'année. Donc, ce qui veut dire qu'on a un indicateur déjà de temps. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas possible. À l'intérieur du gant, on a, c'est-à-dire une espèce d'étiquette Signal, qui est l'entreprise qui produit les capteurs biotech. Et on sait qu'ils ont créé ce capteur biotech en octobre 2018 et installé à l'intérieur en 2018 aussi. Cette paire de gants-là a été portée probablement en fin d'année. Donc, fin d'année, on a grosso modo 3 ou 4 grands prix de la fin. On a pas mal d'indicateurs. Alors, peut-être qu'il les a portés en course, peut-être qu'il les a portés en qualification, peut-être aux essais. Très compliqué à identifier, mais en tout cas, voilà, actuellement, je suis en train de faire mon enquête et c'est super sympa. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, grosso modo, sur cette première paire 2018 qui est déjà très simple, hein, blanche. C'est pas la plus jolie, je trouve, à mon goût. Au vu de ce qui arrive, les amis, vous allez voir qu'on a quelque chose de bien plus joli. On va passer à cette boîte 2022, les amis. Franchement, entre 2018 et 2022, déjà, les paires de gants ne sont pas les mêmes. Et vous allez me dire, Thomas, c'est quoi cette paire et cette boîte? Alors, cette boîte-là, c'était donné pour les clients Mercedes AMG. Lors d'un Grand Prix de Formule 1. Elle est extrêmement rare parce que je crois qu'à l'époque, ils te donnaient soit un casque, un deuxième, soit cette paire de gants. Honnêtement, moi, le choix, il est vite vu. C'est une paire de gants. Je pense que Théo, tu choisis quoi, toi? Paire de gants. Une paire de gants, évidemment. Et déjà, la boîte est ultra propre. Déjà, en termes de qualité, c'est exactement les mêmes. Alors, pas les mêmes que les 2018, d'où le fait qu'on peut les comparer. Déjà, en termes de taille, c'est pas le même modèle. 2022-2018, déjà, ils ont fait un step en termes de taille. Rien qu'à l'intérieur, l'étiquette d'identification avec le code barre n'est pas du tout le même. À savoir que c'est très difficilement comparable parce que celui-ci, c'est une paire de gants réplica. Comme je le disais, sur la paire de 2018, on a une étiquette Signal à l'intérieur. À l'occurrence, celui-là n'a pas et a une étiquette qui identifie directement le fait que ce soit une paire de gants réplica. Donc, Demo Gloves Only. Il identifie directement. Mais le truc, c'est que malgré que ce soit un gant démo, eh bien, il est homologué pour être utilisé. Et parce qu'on a l'étiquette FIA d'homologation en doré. Donc, c'est-à-dire, on identifie que ce soit bien des gants réplica, mais homologués pour faire du karting, du sport automobile. Je pense que tu peux même les mettre en Formule 1 parce que c'est le même titre d'homologation FIA. C'est que le design est complètement similaire. Il y a marqué capteur biotech, sauf que évidemment, vu que c'est une paire de gants réplica, il n'y a pas d'intérêt à mettre le capteur biotech parce que ça coûte très très cher un capteur biotech. Ça permet d'identifier et de te dire entre cette paire de gants 2018 et la paire de gants 2018, ben, on a déjà des indicateurs qui nous permettent de savoir que ce sont des vrais gants de Formule 1 qui ont été portés. Parce que je ne pense pas que Mercedes vont mettre un capteur biotech, mettre autant de détails dans une paire de gants
pour faire plaisir à l'utilisateur et même au collectionneur. Pas du tout. Faire des économies partout, hein, les amis. Pour moi, c'est la plus belle paire de gants. Full black, avec les détails, avec du jaune fluo. Pour moi, magnifique. Franchement, et toujours le sponsor, le fameux sponsor avec la montre. Et vous allez voir qu'on va la voir partout, cette fameuse montre, les amis. On a aussi, l'étiquette d'homologation avant, Puma, la classique. Hein. Vous pouvez le voir ici, qu'on n'est plus du tout sur les mêmes types d'homologation, ni les mêmes types de couleurs. C'était vraiment à l'ancienne. Hein. Franchement, sur ça, on voit que 2018 et 2022, il y a un gros step. Maintenant, on va passer à la 2023. On avait encore le capteur biotech en 2023. En 2024, c'est fini. Ne me demandez pas pourquoi ils ont arrêté le capteur biotech. Peut-être que ça coûtait beaucoup trop d'argent et que ça n'avait aucun intérêt à avoir cette technologie-là dans une paire de gants. En termes de taille, on est sur quelque chose de plutôt similaire, vous voyez, si je peux me permettre de les mettre des deux côtés. Par contre, oui, il y a une différence de... Ouais, c'est beaucoup plus molletonné, quoi. On sent que ça, c'est une vraie paire de gants parce que sur celle-ci, donc les 2023, on a encore l'indicateur capteur biotech, mais à l'occurrence, sur celui-ci, on a réellement le capteur biotech avec cette petite sorte de clé USB, vous voyez. On a aussi l'étiquette Signal, la fameuse, et un indicateur supplémentaire qui est ça. Comme je vous l'avais parlé déjà, j'avais présenté les gants de Lewis Hamilton Ferrari. Cette étiquette Mom Size, ça veut dire que c'est des gants sur mesure. Vous voyez sur ce petit indicateur là, le petit QR code qui est impossible à scanner maintenant. En fait, pour éviter de retracer l'historique de cette paire de gants, on falsifiait ce QR code. Et en gros, ce QR code, c'est un petit peu l'identification de la paire de gants. Si je veux avoir le numéro de série de la paire de gants, si je veux avoir la date de création, etc., c'est par ce QR code. Donc je pense que la personne n'a pas voulu avoir trop de soucis et a falsifié directement ce petit QR code. À comparer les deux, hein, c'est qu'une paire de gants réplique, une paire de gants authentiques sont pareils, sauf qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui le prouvent, notamment sur la paire de gants Replica 2022 où il est marqué Demo Gloves. Pour les comparer avec les trois, là je pense qu'on a une belle image. Les modèles ont bien changé, mais en tout cas les sponsors sont toujours les mêmes. Moi, de mon côté, la plus belle paire, ce serait celle-là, la noire. Franchement, je l'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez en termes de design, même en termes d'année. Hein, la 2018 a plus d'importance parce qu'elle est championne du monde, hein, alors que les autres, pas du tout. 2023, 2022, on sait que c'est des saisons très compliquées pour Lewis Hamilton. Évidemment que celle-ci a beaucoup plus de valeur, ce qui est logique, mais c'est pas pour moi la plus jolie. Donc moi, je choisirais plutôt la 2022. Et toi, Théo, tu prends laquelle, toi? 2022. 2022 aussi. Ouais. Je vous avais dit en début de vidéo aussi que j'avais une paire supplémentaire. Et celle-là, elle est encore plus rare que celle de Lewis Hamilton, je trouve. C'est une paire Puma Porsche du pilote Frédéric Makovecki. Très rare parce que celle-ci, ça a été porté en 2021. C'est un pilote Porsche officiel qui a piloté la 911 RSR. Pour moi, c'est une paire de gants qui est encore plus rare que celle de Lewis. Parce que ça, je vous mets au défi, les amis, d'aller chercher, de trouver cette paire de gants. Vous avez plus de chances de trouver une paire de gants de Lewis Hamilton qu'une paire WEC. Parce que le WEC, c'est... Il y a beaucoup moins d'items qui sortent. Ça a la classe, quoi. Porsche Tagger, quoi. Mais enfin, le combo de ouf. On est sur 10 fois moins cher. Vous imaginez 10 fois moins cher en termes de tarifs par rapport à une paire de Lewis. Après, c'est pas comparable non plus. Pour comparer aussi la paire de gants, on est sur un modèle bien différent. On va peut-être les comparer même avec les 2022. On est sur un modèle complètement différent. Le grip est pas le même. On peut voir aussi que là, ils sont bien utilisés. Hein, ils sont pas très propres. Et puis aussi en termes d'intérieur. Alors, intérieur qui est plus similaire à celui du 2018 et l'homologation FIA évidemment. Mais en tout cas, ouais, c'est une très belle paire. Franchement, je voulais vous les montrer parce que c'est la dernière paire que j'ai reçue avec... Enfin, j'ai reçu beaucoup de paires, pour vous avouer même. J'ai reçu 2022, une Porsche, une paire du WEC. Oui, j'achète un petit peu de tout aussi. Hein. Et aussi les 2023. Donc ça fait 3 paires de plus dans la collection, les amis. Ce qui est énorme. Je ne m'attendais pas à acheter autant de paires de gants et je me suis dit, pourquoi pas faire une magnifique vidéo parce que ça fait un beau line-up. Regardez ça, les amis. On va plutôt la mettre à ce niveau-là. Regardez ce line-up de ouf. Ah ouais, franchement, le truc, quoi. Oh. Bon, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo avec cette magnifique image des 4 paires de gants que j'ai reçues dans la collection. Merci beaucoup, Théo, d'ailleurs, qui est derrière la caméra, qui m'accueille encore une fois chez Soupape. Franchement, c'est énorme. Donc je vous mets le lien du Insta dans la bio, il y aura tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre l'aventure. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'un objet sur ma collection. À bientôt, les amis.